C'est ainsi, une fois de plus, merci Seigneur pour ce matin. Le souffle de vie manifesté au milieu de nous. Ouvre encore quelque chose de grand que Dieu a fait en ce début de ce matin. Comme a dit ta parole au Père, que tes bontés se renouvellent chaque matin. Alors nous voyons encore cela une fois de plus, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Par-dessus toutes les choses. Car nous croyons que tu es avec nous ce matin. Accorde-nous ton assistance. Débarrasse ceux qui ne confessent pas ton nom. Toute personne qui est venue malade, est-ce qu'il puisse recevoir la guérison de ton nom précieux de Jésus-Christ? Souviens-toi des nécessiteurs et des circonstances et problèmes. Nous le confions en tout et simplement en connaissance de cause. Que tu es capable. Alors Seigneur, nous prions que toi seul puisses nous remplir de ta présence. Tout autour de la parole au Seigneur, au nom de Jésus-Christ ressuscité. Bénis notre pasteur, là où s'est trouvée toute la famille. Bénis tout et chacun. Au nom de Jésus-Christ ressuscité, nous avons prié de à cause de toi. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir un instant. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que vous êtes heureux d'être dans la maison ce matin. Amen. Nous devons être dans la joie. Quand nous venons dans la maison de l'Éternel. Alors, je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous avoir gardés depuis la fois dernière jusqu'aujourd'hui. J'espère que nous avons eu à passer des beaux moments et que cela continue du jour au lendemain. Amen. Je remercie le Seigneur ainsi que le révérend berger, ainsi que les administrateurs et les collaborateurs avec le pasteur. Amen. On va accorder encore une fois de plus sur cette chair. Et vous qui êtes ici présents, vous aimez écouter la parole de Dieu. Alors vous êtes venus pour écouter. Vous n'êtes pas ici pour écouter un homme, mais vous êtes ici pour écouter les oracles du Très-Haut. Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant. Amen. Et celui qui nous met en communion ici ce matin, s'il n'était pas notre Dieu, il ne devrait pas être ici. Mais comme il est notre Dieu, il est notre Seigneur et Sauveur, voilà, nous venons commémorer
le jour de sa résurrection, nous croyons qu'il est mort, enseveli, ressuscité des morts, et il vit. Et c'est ça qui fait la force du christianisme. Parce que d'autres religions, leurs leaders sont morts, et personne d'eux ont été ressuscité. Seul le christianisme, le leader a laissé un tombeau vide. Et c'est ça qu'on met en confiance. Comme lui l'a vaincu, il a prévalu. Alors un jour, nous aussi, en commun accord avec nos esprits, alors un jour, quoique mort, nous aussi nous serons ressuscités. Nous avons cette assurance, nous avons cette confiance que Christ, dans sa parole, sera la même chose avec nous. Parce qu'il est écrit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. C'est pour cela notre pasteur a pris un thème général, sachant que nous les hommes, on ne peut rien faire, mais si nous avons ce Dieu-là, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec lui, nous ferons quelque chose. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et quand quelqu'un croit cela, c'est que ça ne sera pas par ses efforts. C'est que ce n'est pas lui qui va faire quelque chose. Mais il y a quelqu'un qui pourra faire quelque chose. Laisse-moi m'attacher. Laisse-moi être avec cette personne. Et quelque chose va se passer. Moi, il suffit seulement de croire. Si tu crois qu'un homme peut te faire la rentrée scolaire, si tu crois que papa peut te payer la fourniture scolaire, si tu connais que quelqu'un, en s'attachant à lui, peut te faire quelque chose, alors qu'en est-il de celui qui a créé le ciel et la terre? Qu'en est-il de celui qui te donne le souffle de vie? Si tu t'accroches avec lui, il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. C'est là où David avait compris cela. Quand David avait compris cela, il a dit avec Dieu, nous, il a mis tout le monde. Parce qu'il savait, si moi j'ai passé cette expérience et ça marchait, alors toute personne qui viendra en commun accord, en aimant la parole, en suivant la parole, alléluia, ils feront des exploits. C'est pour cela que tu dois dire à ton tour, avec Dieu, je ferai des exploits. Amen. Amen. Et on avait à parler la fois dernière sur les bontés de l'Éternel. C'est renouvelé chaque matin. Amen. On avait eu à parler de cela. Et on va continuer un peu dans cet angle-là. Et ce matin, on va prendre quelque chose encore qui se trouve toujours dans la Bible et dans le message. Parce que quand nous prêchons, on ne peut que prêcher ce qui se trouve dans la Bible et dans le message. Et prendre un peu de quelques exemples quotidiens dont les gens connaissent. De ce qui se passe dans les maisons, de ce qui se passe dans les foyers, de ce qui se passe dans les familles. Amen. Or cela, on n'a pas un message. Je n'ai rien à dire. Pour que je me tienne ici, vous connaissez la personne que vous aimez. Vous aimez Jésus-Christ, vous aimez notre prophète et vous aimez notre pasteur. C'est comme je disais la fois dernière, sans notre pasteur, on ne peut pas aussi se réunir ici. Dieu existe.
Et voilà ce ministère-là nous a fait rassembler au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi que nous accompagnons tout le monde, ainsi que les frères et sœurs. Et je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Et nous rentrons rapidement dans notre thème. Et finir aussi un peu rapidement. Amen. Amen. J'espère que quelqu'un de la joie. Parce qu'on va lire la parole. Pour connaître les choses qui nous appartiennent. Pour savoir quelque chose de bien qui peut nous arriver. Amen. Alors nous allons prendre rapidement dans le livre de Luc. Luc chapitre 10. Quelqu'un peut lire depuis le verset 25 jusqu'au verset 37 à la maison. Amen. Parce que je pense qu'au fur et à mesure, nous allons avancer un tout petit peu là-dedans. Amen. Dans cette merveilleuse histoire qui se trouve ici. Donc, on va prendre rapidement depuis le verset 30. Lisons au nom du Seigneur. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jéricho, de Jérusalem, à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et changèrent de coup et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui passa à hasard, qui passait par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Un samaritain fut commis de compassion. Il fut commis de compassion quand il vit cet homme blessé, frappé, dépouillé, chargé de coups, qui chisalait, qui était habité là. Il y a eu quelqu'un qui est passé, un sacrificateur, un lévite, ils n'ont rien fait. Mais là, c'est un samaritain qui passait par là, il eut compassion. Amen. Que Dieu bénisse la source de la parole. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de vous asseoir. Alors, si je peux donner un titre face à tout ce qui est déjà donné de l'année, et dans cette pensée, le bonté de l'Éternel, je voudrais ajouter un petit sujet intitulé Qui est mon prochain? Amen. Qui est mon prochain? Et nous sommes en train de lire une vieille histoire dans la Bible que Jésus-Christ avait pris comme parabole, exprimée à un docteur de la loi qui était affecté dans la parole de Dieu, cherchait à avoir la vie éternelle. Amen. Comme toi et moi, on peut être là chercher la vie éternelle. Mais comment la recevoir? Et lui aussi, il était dans cette astuce-là. Il cherchait à recevoir la vie éternelle. Mais comment faut-il faire? Alors, il a posé la question à Jésus. Et Jésus-Christ l'a répondu, l'envoyé vers la parole. Il a dit, va lire ce que Moïse a dit. Voyez, Jésus-Christ l'a ramené vers les dires du prophète. Aujourd'hui, nous aussi, on ne peut que se référer de ce que la Bible
vient avec la parole, mais celui qui est plus gros que lui, il va dire mon nom. Donc, il vient au nom de Dieu, il dit ainsi dit le Seigneur. Mais quand lui-même il vient, vous les reconnaîtrez en disant vérité ou vérité. Vérité. Il ne vient pas au nom de quelqu'un d'autre. Il vient au nom de lui-même. Alléluia. C'est ça Jésus-Christ. C'est pour cela nous on connaît que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Amen. Il est venu au nom du Père. Quelqu'un me regarde, me fait Bayon. Il a dit qu'il est venu au nom du Père. Mais le fils porte toujours le nom de papa. Mais le papa, il a dit, vous cherchez encore quoi? On attend pour nous le Père et ça sera terminé. On va vous chercher quoi que ce soit. Depuis que je suis au milieu de vous, vous n'avez jamais connu le Père. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Car moi et mon Père, nous sommes un. Moi, je ne peux pas dire ça. Non. Mais est-ce que toi, tu as déjà vu mon Père? Si je commence à te dire, moi et mon Père, nous sommes un, tu vas commencer à le regarder. Amen. Mais lui, il savait ce qu'il disait. Il connaissait le sacerdoce. Il connaissait comment les choses devaient se passer. Il connaissait le mystère des dispensations. Comment les choses doivent se cacher. Et comment je dois révéler le mystère. Donc, il est venu en tant que fils. La dispensation du fils a été déjà préparée. Amen. On va maintenant partir de ce côté. Mais revenons à notre sujet. À notre histoire. La personne qui quittait Jérusalem pour descendre à Jéricho. Vous écoutez bien la parole dit qu'il quittait Jérusalem et descendre à Jéricho. Or, dans ces deux villes-là, il y a un très grand type qui se trouve là. Jérusalem était une ville bénie. C'était une ville de la promesse. C'était une ville de prospérité. Mais Jéricho fut une ville païenne. Une ville du monde et qui a été maudite par un prophète venant de Dieu. Josué avait maudit la ville de Jéricho. Donc Jéricho n'était plus une ville de bon sens. Mais un homme qui était Jérusalem et descendait à Jéricho. Donc ça peut être la vie de quelqu'un. Alléluia. Ça peut être quelqu'un qui veut quitter le bon sens de la parole et pourquoi ça s'est rétrogradé. Alléluia. Parce que quand quelqu'un quitte le bon sens et commence à rentrer dans le mauvais sens, il doit se déshonorer. C'est pour cela cet homme, en quittant Jérusalem, descendait à Jéricho, il a croisé des problèmes. Il a fait des communions qui l'ont chargé de coups. Frère, donc quelqu'un commence à quitter la position de prière. Si on voit bien sa vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Parce que quitter Jérusalem, descendre à Jéricho, il y a des brigands, il y a des problèmes. Quitter la promesse, la vie de la promesse, aller à la ville païenne. Amen. Sur ce chemin, tu vas croiser les problèmes. Amen. Nous devons faire très attention. Nous sommes à la parole. Nous sommes venus à la parole.
Et sur le chemin de retour à la maison, tu commences à bouder la parole. Faites très attention. Il y a des brigands qui sont à côté. Les brigands peut être un mauvais seigneur. Ils commencent à t'amener, à avoir des raisonnements dans la parole, pour effrayer un chemin, pour te donner des coups. Les coups peuvent venir comme des situations. Seulement quand tu as le salaire, c'est là où les enfants tombent malades. Mais oui, c'est un brigand qui te charge de coups. Amen. Mais le brigand est venu comment? Parce que tu as emprunté la route de descendre à Jéricho. En Jéricho est déjà maudit. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à se tenir dans la parole. Ils veulent toujours les choses de Jéricho. Quand tu convoites tellement Jéricho, il y aura des brigands au dehors. Ils ont des charges de coups. Alléluia. Oui. C'est pour cela qu'on est dans la parole. Tu dois vivre la parole. Tu dois méditer la parole. Un chrétien prie. Un chrétien lit la Bible. Alléluia. Tu dois rester dans la patrie. Tu dois rester dans la parole. Tu dois te frotter avec la parole. Tu dois te laver avec la parole. Tu dois manger avec la parole. Tu dois t'habiller avec la parole. Mais dès que tu commences à quitter l'une de ces choses, parce que tu as vu Jéricho. Et sur le chemin de Jéricho, il y avait des brigands. Cet homme-là avait des miens. Il était en bonne santé. Il avait des richesses. Il partait faire ses commerces. Mais sur le chemin, il a croisé des mauvaises personnes. Frères, sœurs, toi et moi, on était dans une bonne position. Au ciel, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de quoi que ce soit. Mais il y a eu un malfaiteur. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au ciel. Et cet homme s'est précipité sur la terre. Et on a maudit la terre. La Bible va jusqu'à dire allez à celui qui va descendre sur la terre. Or, en cet instant-là, la terre devient comme Jéricho. Une terre maudite, sans espoir, sans rien. Parce que le péché est le péché. C'est-à-dire le père du péché. Voilà, nous qui est dessous. Voilà. Et dès qu'il est sorti sur la terre, il a fait le choix de Jéricho. Il a fait le choix de vivre sur la terre. Parce qu'il connaissait la pensée de Dieu. Et le fils de Dieu devait descendre sur la terre. Il s'est précipité. On va lui serrer le chaos. Mettre des brigands. Et demander Jéricho n'était pas loin de Jérusalem. Et le mal est toujours proche de nous. C'est là où vous allez voir, c'est comme s'il y a toujours deux. La vérité et le mensonge. Alléluia. Mais oui, si tu m'aimes tellement, les brigands vont t'arrêter. Quand tu vis plus dans le mensonge, tu auras des problèmes. On va commencer à t'accuser. Tu as fait un mauvais témoignage. Donc tu avais participé toi aussi. Pourquoi? Parce que quand tu as commencé à emprunter Jéricho, tu commences à regarder les choses de Jéricho. Plus que tu convoites Jéricho, plus que tu vas chercher à descendre. Et en descendant, les brigands sont là. Frères et sœurs, regarde ta position. Oh, ça ne va pas. Oh, ça ne tourne pas bien. Je sais, frère. Je sais, sœur. Je suis sur la même terre que toi. Mais regarde quel est le chemin que tu es en train de prendre. Qu'est-ce que tu regardes? Qui te fait du bien dans le cœur? Parce que frère Branham me dit, on parle d'une histoire de 2 chevaux
celui qui va vaincre, c'est celui qu'on nourrit le plus. Mais regarde tes désirs, regarde tes besoins, t'emmènes toujours vers où? Est-ce que tu te gardes à telle promesse pour le voir chez Amen. Vous connaissez l'histoire de la femme de l'autre. On leur a fait grâce. Sors, sortez. Ne regardez plus en arrière. Mais elle, à cause de bien, il est en train d'être brûlé. Il faut la courir. Plus que tu vas suivre ça, plus que tu vas te brûler. Tu vas te transformer en statue. Si tu regardes en arrière, au lieu de laisser ces choses, de sortir, mais nous voulons rester, nous voulons rentrer, nous voulons toujours emprunter des chemins de nous-mêmes et nos propres voies. L'homme aime emprunter ses propres voies. Aimer Dieu à l'écart. L'homme, toutefois, il ne fait que faire ces choses-là. Il prend plus ses propres voies pour ne pas suivre les voies de Dieu. Or, Frère Branham me dit, montrez-moi l'homme. Alléluia. Qui réussira. L'homme qui va réussir. Montrez-moi celui qui va réussir. Alléluia. Frère Branham me dit, dans la prochaine intitulée Les esprits séducteurs, prêchant le 24 7e mois 1955. Écoutez, il dit présentez-moi au paragraphe 52. Je suis le cocher. La traduction cochère de Shekinah. Il dit ceci. Présentez-moi un prédicateur. Présentez-moi un chrétien. Il ne s'est pas arrêté au prédicateur. Oh non, c'est qu'on a dit, ça concerne les prédicateurs. Sauf moi. Moi, je ne suis pas prédicateur. Mais Branham me dit, présentez-moi un prédicateur. Présentez-moi un chrétien. Présentez-moi une ménagère qui est chrétienne. Amen. Ça c'est Frère Branham. Il va plus loin. Présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Je vous montrerai là un homme qui réussira en début de tout. En début de tout. Ce que le diable pourra lui infliger. Je ne sais pas si quelqu'un m'a bien compris. Montrez-moi un homme, un prédicateur, une soeur, un frère, une ménagère, un ouvrier. C'est-à-dire, montrez-moi quelqu'un qui met Dieu devant et qui le diable peut bloquer. C'est ce que le prophète est en train de dire. Montre une personne qui est attaché à la parole, qui met Dieu toutefois devant toutes choses. Sinon, quelque chose est montrez-moi si dans toute chose tu mets Dieu devant. Tu es tombé. Est-ce que tu as mis Dieu devant? Si tu étais devant, tu ne pouvais pas tomber. Mais si tu es tombé, c'est-à-dire tu ne mets pas Dieu devant. Amen. Tu vas connaître la condition de Jéricho. Si tu mets Dieu devant. Elle dit Jéricho ne
Oui. Tu vas bien connaître son nom. Pourquoi? Parce que tu mets Dieu devant. Abraham nous dit, montrez-moi. Donc nous on n'a pas un témoignage. Donc ce sont nos frères dans l'homme que non. Mais qui ça nous montre? Il y a un ami. Nous sommes nos frères. Mais Abraham connaît. Il dit montrez-moi. Une seule personne qui met Dieu devant toutes choses. Et si le diable peut le bloquer, c'est-à-dire le diable ne peut pas te bloquer si tu mets Dieu devant toutes choses. C'est là où David connaissait. Si tu es toutefois avec moi, avec lui Dieu, je ferai des exploits. Oui. Il y a eu la fièvre, j'ai la fièvre. Tu vas savoir que ton Dieu l'a guéri comment? C'est pour ça que la fièvre soit là. Quand tu es devant, il va te montrer, il va guérir la fièvre. C'est une petite maladie. C'est pas grave. On commence d'abord un peu. Guérir seulement le mal dedans. Douleur américaine. Douleur, dites-moi. Ah oui. C'est là où tu vas commencer à voir ta foi. Commencer à rentrer en action. Tu vas commencer à avoir confiance. À Dieu frère. À Dieu frère. Parce que quand tu vas commencer à voir les exploits de Dieu dans ta vie. Oui. Alors pas seulement le prédicateur. Je sais. Le prédicateur est un peu plus haut. Et ta foi, attaché au prédicateur, il y aura des résultats. Mais il faut d'abord que tu puisses croire. C'est ça, frère. C'est ça, ma soeur. Si tu ne crois pas, il n'y aura rien. On va te charger de coups. Ce n'est pas de ta faute. Tu es venu sur la terre. Ce n'est pas par ton propre gré. Il faut passer par Jéricho, passer sur le chemin et descendre vers Jéricho. Mais nous sommes en train de vouloir connaître qui est mon prochain. Parce que même nous, ici-bas sur la terre, on dit qu'on reconnaît les meilleurs amis dans les temps de difficulté. C'est naturellement. Nous tous nous le disons. Le temps doit passer. Il y a un tel cuisave. Tandis que moi, il y a quelqu'un qui s'appelle. Ça nous fait parfois mal. Pourquoi? Ça on a On cherche un prochain. Oui, frère. Pour devenir le prochain de quelqu'un, ce n'est pas à cause de Dieu. Non, parce que ça me partage. Je le partage. Il est mon prochain. Non. Non, parce qu'on est dans la même église. Il est mon prochain. Frère, pour être le prochain de quelqu'un, il faut prendre sa place. Il faut prendre son problème. Alléluia. Oui, frère. C'est comme on dit souvent. Mais souvent pas moyen. Pas moyen, mais comme maman. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. La terre était frappée par le péché. Était frappée par la maladie. Était frappée par tout cela. Mais c'est toi et moi. Alléluia. Depuis le jardin de l'Ève, le diable est venu à présenter le plan de Jéricho à Ève. Et Ève aussi a emprunté ce chemin. Frère Branham me dit, à cause de ce qui s'est passé en Éden, c'est ça qui cause les morts. C'est ça qui a causé les hôpitaux. Parce que si cela ne devait pas se passer, la chute ne devait pas se manifester. Mais à cause de cette chute, il y a les maladies, il y a la mort. Pourquoi? Parce qu'elle a convoité le chemin qui mène à Jéricho. Toute personne qui convoite ce chemin de Jéricho, il y a toujours des brigands. Quand vous écoutez la pensée, Satan avait un dessein pour faire
C'est pour cela qu'il est écrit, nous sommes dans le péché, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde pour confesser le mensonge. Amen. Mais c'est la condition d'existence de l'homme. Pourquoi? Jéricho. La convoitise du chemin de Jéricho. C'est ça, frère. C'est ça, ma soeur. Vous allez voir si vous-même parents, vous prenez les mauvaises habitudes. Regardez derrière toi. On dit comment? On dit tel père, tel fils. Mais pourquoi la convoitise de papa ou la vie mauvaise de papa ou maman va influencer les enfants? Ça dit, il y avait un homme, c'est lui qui était ivre, pas son fils. Mais quand il marchait avec son enfant était derrière, papa était devant. Le papa était ivre. Donc il ne pouvait plus marcher comme un homme. Faut voir quand tu portes. Il y a quelqu'un là. Il y a un coucher, il y a un boss. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est dans son corps, qui lui met dans cet état. Mais l'enfant n'a pas cette chose-là. Mais l'enfant connaît son papa. Il démarche chez quelqu'un. Papa n'a pas de non, moi aussi. Pourquoi? C'est son père. Le lien de sang, ça influence l'enfant et il commence à copier papa. Mais regardez lui, il n'a pas bu l'alcool. Mais à cause de la fille de papa, lui aussi commence à aller contre papa. Lui aussi commence à aller contre papa. Ça Branham me dit, quand le monsieur a vu, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Maintenant je suis en train de suivre ce que tu fais. Mais est-ce que c'est l'enfant qui a péché? Mais regardez comment ça rentre facilement à cause de la convoitise de quelqu'un. Une seule personne peut détruire la maison. Pas de bénédiction. Oui. Quand les gens de la justice, la justice, entre la justice ou les impôts, ou de la Simon, c'est un truc comme ça, commençait tout le temps à le demander au téléphone. Vous savez que frère Branham a créé quelque chose. Il a dit, il a fait l'exemple de sortir pour aller baigner. Pour dire à la sœur Méda, dis que jour-là que je ne suis pas. C'est juste. Il a menti. Amen. Mais il y avait un fils qui était là. Le frère Joseph. Il a vu. Remarquez. Si vous lisez bien, Méda n'a pas accepté cela. Sœur Méda a suivi. C'est pour cela dans les maisons, les sœurs qui sont mariées, les frères qui sont mariés, faites très attention aux choses qui se passent dans la maison. Et puis l'entendre devant les enfants. Mais je dis ce que tu ne vas pas comprendre comment l'enfant va répéter ce que tu es en train de faire. Il dit à 10 heures que je ne suis pas là. Seul Méda a dit, mais a suivi son mari. Il a dit, mais toi, Branham, de ta qualité, tu ne peux pas faire cette chose. Branham ne savait qu'en fait, que dire à ces gens. Donc c'est comme si c'était devenu des harcèlements. On le pressait vraiment. Il ne savait pas. À un moment donné, on a encore appelé. Mais ce n'était pas Méda qui était là. C'était dans le frère Joseph. Joseph prend le téléphone et dit, papa, je l'ai dit que tu n'es pas là. Vous voyez le mensonge. Et Branham de frère, on l'appelle pour aller prier pour quelqu'un, pour un enfant. Quand il arrive, Dieu lui dit, toi enlève tes mains. Dieu n'a pas pu t'exaucer. Frère Branham. Pourquoi? Parce que pour un mensonge, il n'avait pas mis Dieu devant. Mais quand il a remis Dieu devant, il a demandé pardon. Il a quitté cette
Même vous-même. Il a 70%. Parce que toi tu as 50%. Qui est supérieur à toi? Satan. Donc il peut te commander. Oui, il est comme ton grand frère. Parce que tu sais, il y a quelqu'un qui l'a mettre les. Même les gens là-bas. Même je ne sais pas où. Si il a les nerfs ou le grand frère, il a ce monopole là, le pouvoir de t'obliger de toutes les façons. Même si maman a partagé, tu ne vas pas manger maintenant. Va prendre ta nourriture. Pourquoi tu ne vas pas les faire? Parce que tu sais le droit qui est chez lui. Imagine ta propre bénédiction. Et Satan te bloque à cause d'un mensonge, à cause d'une mauvaise vie, la chose qui t'appartient. Ça te bloque cela. Parce que tu as des dettes envers lui, envers ma soeur. Ce matin, tu vas prendre ta position de dire tu as tout payé. La vérité qui a pris la croix, on t'a compris. Il n'y a plus de dettes. Croyez-moi, Satan. Vous savez ça? Les dettes de quelqu'un. Tu peux venir payer les dettes. Mais comment tu vas payer les dettes de quelqu'un que tu ne sais pas s'il a pris un crédit? Hein? Tu ne sais pas ce que tes parents ont commis comme acte spirituel. Donc tu as une dette spirituelle. C'est pour cela qu'on accuse la parole de Dieu. La parole. Non, il y a des petites choses qui se passent parfois dans le secret. De toi et moi, on ne sait pas. Oui. Tu ne sais pas ce que maman avait fait. Oh, je dois protéger mes enfants. Et toi aussi, tu es dedans. Tu fais partie de ces enfants. Il y a même protégé. Est-ce que toi tu es haut? Mais toi, tu n'étais pas né. Ou bien tu étais encore gamin ou gamin. Elle a protégé ses enfants. Toi, tu as pris la parole. Si tu n'as pas vraiment une vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit dans ton âme, tu peux venir dans l'église et être embêté toujours par cette dette. Parce que la dette là existe. Et elle est spirituelle. Elle était partie consulter. C'est pour cela que tu vois, il y a toujours des faiblesses qui arrivent. Tu dors. Tu te réveilles avec beaucoup de courbatures. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un combat. Quelqu'un est venu réclamer ses dettes. Mais quand tu es en Christ, Amen, l'Esprit de Christ est descendu pour te protéger. Et ce qu'on subit l'influence du combat céleste, du combat spirituel. Amen. Mais oui, frère. Il fallait que quelqu'un puisse se passer là. Et une personne de digne qui doit être ton prochain. Amen. Parce que quelqu'un que tu penses être ton prochain, c'est toi qui penses que c'est pas lui. Tu lui dis, il y avait un niveau à mon. Pardon. Parce que comme héritier, devenu seul. Le véritable prochain ne peut pas foutre le problème de l'autre. C'est là où Branham va jusqu'à dire montrez-moi l'autre. Frère, je vous dis ce que fait. La femme est là, on a lu, non? Je s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Frère, montrez-moi l'homme qui n'est Dieu devant et rester le même. Nous voulons. Amen. Non, jamais. Il y a des gens qu'on a connus très pauvres. Pauvres, il y a pas pauvres. Mais aujourd'hui, ils ont changé. Aujourd'hui, ils ont changé. On a connu des gens malades. Mais depuis qu'ils ont commencé à Christ, ils ont donné leur vie. La malade a quitté. C'est un témoignage. Nous aussi, on peut dire, on a eu le thème cette année avec Dieu. Alléluia. La parole nous a dit ici, on ne manquera pas de témoignages.
nous dépouille de toutes ces choses. C'est les bandits qui envoient les maladies. Ils ne veulent pas que tu puisses être béni. Ils ne veulent pas que tu sois riche. Ils ne veulent pas que tu sois en bonne santé. Mais c'est des bandits. C'est un démon. Ça peut même dire un démon, c'est un tourmenteur. Donc tout ce qui te tourmente, c'est un démon. Donc même quand quelqu'un te tourmente, cette personne est ouin. C'est un démon. Donc il devient un démon. Un sorcier est un démon. Parce qu'un sorcier est un tourmenteur. Il tourmente la vie des chrétiens. Il tourmente la vie des gens. Dans le quartier, dans la cour commune, dans la société. Vous allez écouter, c'est pas monter dans sa voiture. Il est le chauffeur titulaire. Catégorie poids lourd. Vous passez le maillot, il a coupé un peu les choses dans le corps. Et toi, si tu te sors là-bas, sans sa permission, tu vas voir ce qui va t'arriver. Les tourmenteurs, il a régné dans son poste. Il ne tenait pas. Et quelqu'un est passé par là, t'a aidé, et t'a donné la promotion. Et tous ils disent, on va voir quoi. Ce sont des tourmenteurs. Mon frère, ma soeur, ici là sur la terre, si on n'a pas, si on ne connaît pas notre prochain, frère, il y aura des personnes que tu pensais que c'était des prochains, ils vont passer. Il était chargé de vous. Le fait de passer. Un lévite est passé. Parce que la route de Jéricho est la Bible dit que Jéricho se trouvait entre des collines, c'est ça? Donc il va se cacher quelque part pour regarder. Même les bébés noirs sont des démons parce qu'ils ont tourmenté beaucoup de gens. Tu vas pas passer dans la lumière. Un devant une boîte. Un bandit. Tu n'as pas Dieu. Vous connaissez l'histoire de la soeur qui a quitté la venue de l'église. Vous connaissez l'histoire? Ah oui, c'est pour cela que je dis. Saint Branham a dit que toute personne qui mettra Dieu devant, montrez-moi. La soeur a quitté la venue de l'église. Oh, il y avait des gens qui entraient dans le quartier. Ils ont vu un peu l'heure la plus forte. On va la trapper aujourd'hui. Ici, là, quelque chose va se passer. Et la soeur là mettait Dieu devant. Et elle a quitté pour la bonne cause. Saint Branham dit, Dieu a suscité un berger allemand qui a quitté, je ne sais pas où. Là où le sol passait, le crochet était là. Et les gens la voyaient les chats, ils ne peuvent pas s'approcher de la soeur. Pourquoi? C'était devant. Et tu as pris soin. Mais oui, sœur, même à l'école, Dieu devant. C'est un tourmenteur. Celui qui te traque. C'est un tourmenteur. Au travail, celui qui te fait des beaux yeux. Il vient garder ton foyer. Il vient garder ta vie seule. Tu as eu une belle avenir. Regarde Dieu. Et Dieu devant. Tu feras Dieu dans tout ce que tu feras. L'église, c'est ça qui reste. Il a été dit la chose là. J'ai dit que ça. Jour et nuit. Ne regarde pas. Jour et nuit, frère. Même verset seulement. Mais la lourdeur l'a quitté où? Le tourmenteur. Il ne veut pas que tu puisses connaître la vérité. Parce que si tu connais la vérité, tu vas le faire. Plus tu lis la parole, plus tes pourcentages montent. Nous les chrétiens, on doit prendre la parole à son dans son Amen. Oui. Mais si on ne croit pas son procédé,
Frère, on ne doit pas utiliser la parole. C'est pour cela qu'on va réfléchir à nos foi. Qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Qu'est-ce que nous sommes? Nous regardons plus à quoi? Amen. Frère, si tu gardes la parole, ma soeur, tu gardes la parole. Quelqu'un, un samaritain, un bon samaritain passera toujours par le chemin de Jéricho. Parce qu'il doit faire l'effort export. Il doit regarder la transaction qui se fait. Parce que les commerçants aussi aimaient emprunter ce chemin. On allait vendre. Alléluia. Le oui, frère. Oui, ma soeur. Je peux passer sur ce chemin de tes difficultés. Peut-être aujourd'hui, tu es en train de passer sur ton chemin. Regarde la parole. Crois la parole. Lis la parole. Prie ton Dieu. Tu passeras toujours devant ta situation. Montre-moi cette femme à la perte de sang. Qui était son prochain. Regardez la Bible dit. Elle a souffert pendant 12 ans. Les hôpitaux étaient là. Elle a fait l'argent. L'église était là. Mais c'était rien. Rien se passait. Et un jour, vu qu'il a écouté cet homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, guérissait, prêchait la bonne évangile. Elle a écouté. Et un jour, il passait par là. Et elle avait sa situation. Elle a saisi une opportunité. C'est pas quelque chose qu'on a prêché. Ça n'avait jamais encore arrivé. C'est une première personne qui a mis cet exemple-là sur la vie. Afin que les gens aujourd'hui peuvent prendre l'exemple-là pour eux aussi. La femme à la perte de sang n'a jamais vu quelque part. Et si tu touches la vie de Jésus-Christ, tu seras guéri. Il n'y a pas un verset de Bible. Je vous dis. Mais qu'est-ce qu'il a amené? Sa foi. Aucun démon peut résister devant ta foi. Donc tu prends position. Alléluia. Tu prends position. Tu dis Seigneur, c'est vrai. Je suis rien. Mais toi tu es quelqu'un. Tu es Dieu. Il m'a créé. Et moi je crois en toi. Papa, jusqu'à quand? Tu prends ta position. Défends la parole. Tu prends ton problème. Tu donnes à Jésus. Lui il est le bon samaritain. Il prendra soin de toi. C'est Dieu. La sœur a pris la position. Elle dit, lui il peut me guérir. Mais comment il peut me guérir? Donc moi je dois passer à l'action. Alléluia. C'est pour cela que tu peux être chrétien. Dieu pour toi aussi. Si tu ne pries pas pour ta condition, il y aura rien. Le pasteur Danique, le révérend Berger, les prédicateurs qui vont se passer, ils vont prêcher avec onction. Avec moi ce soir. Je suis toi seulement comme ça. Il n'y aura rien. Il faut quitter cette position. Tu as écouté, il faut passer à l'action. S'il n'y a pas d'action, si tu ne passes pas à l'action, il n'y aura rien. Fais le premier pas. Alléluia. Amen. Oui, frère. On doit quitter cette zone où on nous a fouettés tout le temps par le diable. On est blessé, abolisé sur le chemin. Donc même quand on vient à l'église, on est là. Oh oui, il prêche. Comment il a quand même bien prêché aujourd'hui. Bon. Vraiment. Hein? On fait ça, frère. On fait ça, frère. Prédication quand même. Moi, vous bien prêcher bien. Exact. C'est ça qu'il fait. Et le diable est là, oui. Parle encore. Quand on fait là, et ça, c'est la chaîne interne. C'est la chaîne interne. C'est un mot. Résolument. Mais le diable aime
comme ça. Donc, quelqu'un se raisonne. Il vient dans le réseau. Et il va nous changer beaucoup. Il va même te montrer les erreurs de cette personne. Pour déstabiliser ta foi. Le diable, c'est lui qui donne le coup. Il veut te dépouiller de tes biens. C'est comme qui passe avec la richesse. Il est borné de fleurs plus qu'il ait l'argent. Jusqu'à ce que le bon samaritain va passer dans ton problème, va voir ton cas. Moi, depuis que mon arrêté était sorti, je n'ai pas mon argent de retraite. Prends ton problème, viens à Christ. Seigneur, je vais payer la dîme. Bon, regarde ce que je vais faire. Donne-moi cet argent. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Pour la parole. Tu vas voir. Un frère voulait tellement un salaire très élevé. Avec son propre salaire qu'il gagnait, ça c'est son témoignage. Il commença à donner la dîme de ce qu'il voulait gagner comme argent. C'est provoquer Dieu. C'est une promesse qu'il lui avait dit. Les dîmes et les offrandes. Vous ne connaissez pas ça. Il y a une promesse. Dieu est faible devant sa parole. Si tu me promets 10 000, quand on va se voir, je vais te rappeler ça. Frère, c'est ouais 10 000 amours. 20 000 amours. C'est ça que ma promesse est une idée. Mais oui, parce que c'est ta parole. Si tu ne me donnes pas ça, vous allez voir, il va revenir à sa parole. Regarde la situation, c'est samedi. Je te dis samedi. C'est toujours sa parole. Il a voulu seulement m'amener dans une condition de le croire. Sauf qu'il n'a rien fait. Il m'a seulement rassuré. C'est ça Dieu. Donne-nous sa parole. Tu vas voir. Il a dit c'est nous qui avons des mauvais cœurs, qui peut donner des bonnes choses à nos enfants. Mais qu'en est-il de nous? Si tu le rappelles sa parole, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit ceci? Mais moi je le fais. Tu vas dire à Dieu, moi je le fais. Un païen a dit, Seigneur, pourquoi tu veux me tuer? Souviens-toi de mon intégrité. Abimelech, il a fait une bonne cause. Il n'a pas commis l'adultère. Il a pris la femme d'Abraham en mariage. Il a fait la dot. Quelque chose qui est réel. Il a compris la parole. Mais comme Abraham était fils de Dieu et était lié au mariage avec Sarah, c'était le mensonge d'Abraham. Dieu lui dit, si tu la touches, tu es un homme mort. Oh, mais c'est moi qu'est-ce que je l'ai payé. J'ai fait la dot. Je n'ai pas de problème avec ce Dieu. Dieu a écouté un panier. Mais toi, une fille de Dieu. Un fils de Dieu. Mets Dieu devant. On va réussir. Aucun démon peut bloquer ta richesse. Amen. Notre prochain passera là. Le bon samaritain va passer. Alléluia. Sur ton chemin. Et il va te dire quelque chose de
Ma fille Essu qui est là. Mon fils Essu qui est là. Ta maladie a trop duré. Tu es libre. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Oh, je suis libre. Seigneur, tu pries. Quelques temps après, c'est fini. Tu ne sauras même pas comment ça va se passer. Mais un jour, quand ça va venir, tu commences à couler les larmes. Tu reconnais que tu es guéri. Mon frère, ma soeur, oui, nous sommes sur ce chemin. Ce n'était pas de notre faute. C'est pour cela qu'il fallait qu'il y ait un bon Samaritain. Écoutez, dans l'histoire, ce Samaritain-là, il ramasse cet homme avec amour dans cette condition. Regardez notre Seigneur et Sauveur. Dans notre condition de péché, nous venons comme ça volontairement. Né dans le péché, conçu dans l'iniquité, pour confesser le mensonge. Tu ne peux pas montrer un petit enfant de mentir. Il suffit un wakaka. Le reste, c'est ce qu'elle va faire. Elle-même, elle va développer ça. Parce que c'est un esprit qui est en nous. Et c'est un coup d'yakaka. Amen. C'est ce qu'on dit, non? Il y a un dos qui est un coup d'yakaka. C'est ça. Le foot de Moussa Pilil. Pas comme ça. Et quand on ment, si tu vas plus loin, vous allez lire l'histoire du fou de Gadara. Abraham, il est devenu fou par un seul mensonge. Il a commencé envers sa femme. On me fait un gars, mais nous il a fui sa femme parce que le don était trop. Il va au dehors. Tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Deuxième démon. Plus qu'il mentait, plus que les démons se croisaient. Il avait plus de 2000 démons. Le fou de Gadara. Jusqu'à ce que ces esprits l'a amené à se déshabiller, à ne plus vivre vers les gens et d'aller dans les cimetières. Mais un jour, il y avait un bon Samaritain qui avait su. Regardez, c'était un fils d'Abraham. Dieu connaissait le fils d'Abraham là-bas. Fils d'Abraham, fils de la promesse. C'est là où je dis il y a des dettes spirituelles que toi tu ne connais pas. Si tu ne les brises pas, tu seras dans la parole. Il n'y a rien. Tu dois payer la dette. Mais quand tu vois déjà, il est arrière petit-fils. Mais Salama. Ils avaient fait un problème. Et les choses continuent de génération en génération. Mais comment on est dans la même famille, même mère, même père, mais puis il est très riche. Mais moi, il y a rien. Mais parfois, quand tu l'as causé avec l'oncle, on lui a donné le secret d'être riche dans la famille. C'est quand on esprit toujours avec l'oncle, ça ne marche pas. Il ne peut pas te corrompre. Ce n'est pas. Vous connaissez ça? Hein? Vous ne connaissez pas l'histoire? Oh, il n'y a pas d'église. Ah oui? Histoire à Pâques. On te donne quelque chose, il va faire prospérer ta richesse. Oui. Et toi tu en as. Ton frère en a. Toi tu n'en as pas. Et lui il prospère. Dans les familles on a. On appelle ça pata. On lui a donné la chose. On appelle ça la kaki. On en est devenu l'autre. Il va en être. Donc tu l'as donné ici à Fournier. Mais il ne faut pas que tu donnes balayer Fournier. Mais il faut pas que quelqu'un n'importe qui passe là-bas. Et ce n'est que toi qui vas dormir de ce côté-là.
pour te charger de tout. Amen. On lui a donné cette chose. Mais toi, tu ne sais pas. Un jour, cette chose-là aura faim. Il va chercher à manger. Mais lui, pour manger, il faut quelque chose qui est saignant. La spiritualité aime le sang. Oui, c'est là où c'est pour toi même les moules. La spiritualité aime le sang. C'est pour cela toute personne qui est derrière le sang de Jésus-Christ est véritablement protégée. Le sang de Jésus est plus fort que le sang d'Abel. Abel est mou tout simple. Mais Jésus est mou tout tendre. Alléluia. Mais oui, c'est tant que tu n'arrives pas à ce stade-là, le totem familial, il va faire des choses. Tu vas être supérieur plus que le totem familial. C'est là où ils ne peuvent plus te toucher. C'est là où tous les membres de la famille vont commencer à te craindre. S'ils font la sécurité, ils vont commencer à dire prends ton enfant, amène-le là-bas. Prends ton enfant, amène-le chez lui là-bas. Pourquoi? Parce que toi, cette maison est sécurisée. Dans le sang de Jésus. Même si tu n'as pas le sang de Jésus, tu n'es pas tourmenté. Tu ne cours pas dehors. Tu n'es pas dans des petites choses. Dès que tu vas voir, entre nous soit dit, que dans le corps, tu vas même voir un courant de Shiva est fini. Il y a des moments où il faut se énerver. Ma soeur, on ne doit pas l'inciter. On doit chercher notre prochain. Seigneur, tu t'as pissé de moi. J'ai fait honte à la parole. Dans la parole, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que solution. C'est pourquoi chaque année, c'est dans ta maison, dans ta famille, ça ne marche pas. Non. Tu dois commencer à changer. Je ne vais pas plus regarder chez les autres. Cette femme, elle a perdu le sang. Elle a commencé son projet. Et quelque chose s'est passé. Il y a beaucoup d'histoires. Vous connaissez la femme de Bartimée. Amen. Oui. Avec Bartimée. Il était aveugle. Et il n'avait pas quoi que ce soit. Alléluia. C'est bien. Il avait même commencé à changer cela. Donc les bénédictions ou les guérisons de ses enfants. Il était marié avec des enfants. Donc il avait des pigeons. Il faisait un peu de jeu de filles. Avec ces pigeons-là, quand sa fille est tombée malade, il a donné ces pigeons-là à sa fille. Seigneur, si tu guéris ma fille, je vais te donner ces pigeons-là. Dieu a guéri sa fille. Comme il avait promis, il a donné. Sa femme tombe malade. Seigneur, si tu tombes malade, si tu guéris ma femme, je te donne mon agneau. À cette époque-là, les gens dressaient les agneaux comme on dresse les gens aujourd'hui. Donc l'agneau pouvait les diriger à l'église. Donc c'était son ami de compagnon qui devait le conduire dans son lieu de travail à l'église où il croyait. Donc l'agneau devait lui conduire là où on fait le cycle. Là il partait faire ses jeux. L'agneau pouvait le conduire là. L'agneau pouvait le conduire à venir au tabernacle.
Parce que l'agneau était dressé pour faire cela. Amen. Et il a dit, si tu gagnes ma femme, je te donne le sacrifice. Frère, même les gens ont commencé à parler. Ils disaient avec le bâtiment. Vous bien écoutez d'abord. Même les gens commencent à parler. Non, bâtiment. Ça, c'est agneau aussi. Non, moi j'ai l'argent. Donc, ne tue pas ton agneau. Je t'achète un autre agneau. Après, tu donnes ça là. Ça, c'est déjà dressé conditionné pour toi. Il connaît ton odeur. C'est là où tu pars déjà chaque matin, chaque soir. Aussi, matin, c'est au travail. Le soir, à l'église. L'agneau la connaît déjà. Oh, ne donne pas ça au sacrifice. Je sais que tu as dit à Dieu. Dieu l'a dit non. Ce n'est pas ce que tu vas acheter que j'ai promis à Dieu. C'est ce que j'ai. J'ai promis à Dieu. On a commencé à se dire. On a enrichi par pasteur la vie. Or, il y a une promesse là. Toi aussi. Ah bon? Tu as le livre. De façon que persévère. Tu as changé la parole. Des petites choses. Et ça bloque la pensée. Tu as dit, je vais mettre l'offrande de 500. Ou bien tu as 300, tu as dit, je vais mettre l'offrande de 300. Je vais manger après. Mais puis, comme, dans 4 circuits, il faut. 100 francs, tu as changé ce que tu as promis. Excusez-moi. Si Dieu change ce qu'il a promis, chez Dieu, il n'y a pas de jour, de date, l'heure. On dit qu'un jour est comme 1000 ans. Bon, si Dieu dit je vais te bénir dans 2 jours, qui peut vivre 2000 ans aussi? Alléluia. Oui, c'est une parenthèse. Mais regardez comment c'est grand. Hein? Si Dieu dit je vais te bénir dans 2 jours. Et toi tu penses que vous bien il va se dire je vais attendre à bénir. C'est une marine comme un boss. Mais en 2 jours chez Dieu c'est 2000 ans. On va se porter jusqu'à 2000 ans. C'est le courage de Dieu. Mon frère, ma soeur, on ne s'habitue pas avec Dieu. On ne s'habitue pas avec la parole. Mais nous aujourd'hui on est tellement habitués et les choses ne marchent pas. On commence à accuser. Non. N'habituons pas, mettons Dieu devant toutes choses. Oui, frère. Oui, ma soeur. Dieu devant toutes choses. Amen. Et regarde dans la parole. Qui est mon prochain? Personne ne pouvait mourir à la porte pour toi. Ma soeur, même ton mari ne peut pas mourir pour toi. Amen. Même aujourd'hui, si on le prend, ça va dire. Qui peut mourir pour sa femme? Quelle femme peut mourir pour son mari? Tu l'annonces à 23h. De manière qu'il va te regarder. Elle va cogiter. J'ai écouté seulement et il est venu là pour faire les gens. Il est venu quoi? Dès que tu as fini de parler, quand elle réfléchit comme ça, elle sort, elle est chez ses parents. Même si c'est mariage comme encore, elle est chez ses parents. Appelle-la. C'est sa maman qui sera sur ton oreille. Parce que dès qu'elle va arriver, maman, elle va s'asseoir pour dire à nous. Il nous met tout dans liste. Va faire la bombe. Il me puissant. Bon, appelle à Mouchamou. C'est sa maman qui va répondre. Ça veut dire personne. Personne ne peut mourir pour nous. Mais il y a eu quelqu'un qui a accepté dans cette condition de rétrograder, dans cette condition de péché. Il est venu le mort à ta place. Et aujourd'hui, on peut croire en toi. Quand tu dis que tu es chrétien, frère, sœur, il ne faut pas même minimiser le mot chrétien dans ta bouche. Même quand quelqu'un te dit, ben ma chrétien pour bien. Il y a ça qui dit. Si elle dit quelque chose de négatif, dit arrête de moi ça. C'est le diable qui parle en elle. Elle est déstabilisée. Mais oui, frère, sœur, Dieu a dit
pied. Et pourtant, c'est ce pierre-là que Jésus avait dit au début que c'est mon Père. Ce n'est pas la chair et le sang, mais mon Père. Donc le Père a parlé de mon pied, le diable aussi a choisi ce même chemin. Le diable aussi a choisi seulement ce même chemin. Ceux qui sont très attention, c'est quelqu'un que j'aime, mais commence à minimiser ta croyance. Dit arrière de moi, Satan. Ne reste plus même pas là en temps. Parce qu'on va te déstabiliser. On ne sache que tu viens. On ne sache que ma guerre. On ne sache que la calave. T'as le chien au coup. T'as le bas de regarde toi-même. Plus que tu as l'écoute, plus que ça pénètre. Et ça va commencer à travailler. Tu vas oublier ta position. Il t'amène sur la route de Jéricho. Il y a une route ensanglantée. Que moi je te dis ce matin, c'est le chemin de Jésus-Christ. Cette foi-là t'amène à la vie. Parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Quand tu es sur le chemin de Christ, ta condition d'existence change du mensonge à la vérité. Il est divine au sublime de la poussière à la gloire, de l'échec à l'évolution. Mon frère, ma soeur, regarde seulement sur quel chemin tu te trouves. Mais oui, c'est ce qu'était Bartimée. Il était dans le chemin de la foi. Il croyait que tout ce que Dieu a promis, Dieu est capable. Il est lié dans sa parole. Alléluia. Quand quelqu'un reconnaît Dieu dans son jour, c'est cette personne-là qui fait les expériences. Parce qu'il reconnaît une vérité, les autres n'en ont pas. Amen. Les gens peuvent crier. Oh, les pentecôtistes, ils sont bénis. Oui. C'est pas faux. C'est pas faux, mais ils n'ont pas la vie. Amen. Je vous dis ce que vous dites. Ce n'est pas de l'orgueil. Je vous dis ce qui est vrai. Ils sont bénis. Je les respecte, chapeau. Ils disent le nom de Jésus-Christ, qui est aussi mon Dieu. Le nom révélé. Mais toi, tu es dans la position révélée. Qui est Jésus-Christ aujourd'hui? Comme Bartimée a reconnu, il y avait Jésus-Christ qui passait dans sa vie. Et son cri a changé. Sa manière de prier n'était plus les mêmes. La même chose avec la femme à la perte de sang. Le même avec la femme du fou de Gadara. Frère, on a prêché ça, le fou de Gadara. Lisez où on écoutez la bonne, vous allez voir. Amen. Mais oui, quand quelqu'un se tient entre les brèches, quelque chose doit arriver. Alléluia. Oui, mon frère, Bartimée a pris position. Il a vendu son agneau. Donc il a remis son agneau au sacrifice. Même le sacrificateur, quand il a vu Bartimée venir avec son agneau, il a dit Bartimée, non, pas cet agneau. Donc nous, par la grâce de Dieu, on va prier pour toi. Il y a beaucoup de gens. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas venir voir les serviteurs de Dieu. Mais si tu n'as pas la foi en toi-même, tu pourras prier. Bon, je vous dis ce que je veux. Si un jour il n'y aura plus de prédicateurs, je peux faire que le référent berger voyage. Il n'est pas là. Et là où il est, son téléphone est déchargé. Tu vas appeler qui? Le pasteur a Abidjan, le téléphone aussi pas fait. Il est dans un moment de prière. Tu vas appeler qui? Alléluia. Le frère Wesley, il est occupé. Il ne va pas dire, il est notre papa d'église spirituelle. Il doit aussi l'occuper. La sœur est spirituelle. Elle aussi est occupée. Dans ce moment-là, je veux voir ta foi. Ta propre foi. Là, tu veux s'agiter. Qu'est-ce qui s'y trouve? Amen. Oui, frère. C'est ça qui va t'amener dans la confiance de la parole. Parce que tu sais que Dieu t'écoute. S'il m'écoute, il peut écouter tel frère. Beaucoup tu
sauras parce que tu dis la vérité de la parole. Plus que Dieu va commencer à résoudre tes problèmes, plus tu auras la foi à la parole de Dieu. Parce que ta foi grandit. Tu as une grande foi, mais qui n'a pas de œuvres. On peut douter de ça. Oui. Il y a quelqu'un qu'on aime. Il y a riche qui va là. Il y a pourquoi? On voit les résultats, les œuvres sur sa femme. Mais si elle est bien habillée, ou bien super, masse super, masse super, c'est normal. Mais pourquoi? Ça cause des résultats. Mais quand tu es Madame Jésus, où sont les résultats? Attends, mais c'est ça. C'est là où ça peut te révolter. Tu vas dire non. Non, ça n'a pas de résultats. Ça veut dire toi tu es pauvre. Avec lui, Madame Jésus. Dis à Jésus, ça veut dire toi. Non, tu es pauvre. Non, dis que tu es riche. En miséricorde. Papa, pardonne-moi. Seigneur, donne-moi. Il va te donner parce que tu es riche. Mais quelle est ta manière de vivre? Ta manière de vivre. Est-ce que dans ton cœur, tu crois que Dieu est capable? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est capable? C'est ça la pire chose aujourd'hui. Les gens n'ont pas leur propre foi. Croire la parole de Dieu. Amen. C'est là où le diable nous m'amène. C'est là où le diable nous amène n'importe où. C'est là où le diable nous amène à croire quoi que ce soit. Mais si quelqu'un met Dieu, donc tout ce qu'il fera, c'est cet homme-là qui réussira. Même si je ne sais pas combien de démons, Dieu devant toi va te faire taire ces démons. Certainement, ils vont commencer à se poser des questions. Mais comment il a fait? C'est parce que son Dieu est là. Son Dieu est vivant. Ma soeur, mon frère, ton Dieu est ressuscité d'entre les morts. Même la mort n'a pas arrêté ton Dieu. Donc, qui est vivant n'a pas arrêté ton Dieu. Mon frère, ma soeur, ce n'est que toi-même qui s'embrouille avec l'histoire de Jéricho, avec les coups qu'on t'a donné. Vous voyez, il était agonisé, il ne pouvait pas bouger. Peut-être ta situation t'a paralysé. Peut-être le problème t'a mis dans un état que ça ne peut plus marcher. Je te dis ce matin, non, Dieu peut faire encore et encore. Il est le même Dieu. Alléluia. Oui, frère. Il est le même Dieu. Mais oui, Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu. Il a tout. Alléluia. Il a toujours été. Mais s'il a toujours été ce même Dieu, pourquoi aujourd'hui il a rien? Mais oui. On va laisser les chansons. On va enlever ça. Amen. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Regarde seulement. Et commence à parler. Crois en ton Dieu. Amen. Bartimée croyait. Bartimée savait. Si un jour, frère Branham en train de dire, il dit, même sur ce chemin de Jéricho, Élie est passé par là. Élisée est passé par là. Tout le monde est passé par là. À un moment donné, frère Branham me dit que Bartimée se trouvait sur ce chemin de Jéricho. Et comme on avait brisé les murs de Jéricho, frère Branham dit qu'il était assis sur un morceau de brique. Et il était en train de réfléchir. S'il y avait même le Dieu d'Élie, si le Dieu d'Élie pouvait m'écouter, comme avec Élie ce jour-là, il avait manifesté qu'il était le véritable Dieu. Sinon aujourd'hui aussi, Dieu devait faire pour moi. En ce jour-là, il y avait Dieu dans la chair humaine. Pour son jour, Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, marchait aussi dans la ville de Jéricho. C'est là où je te dis, ton problème aujourd'hui, peut-être Dieu aussi est en train de passer par là ce matin. C'est toi qui connais ta situation, c'est toi qui connais ton problème. Ce matin, tu peux arrêter Dieu. Parce que Bartimée, quand tu as écouté le bruit,
il a posé la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, le Jésus de Nazareth là est en train de passer. Et Bartimée, dit qu'il partait à l'église, connaissait les promesses. Il savait que le rejeton de David devait venir un jour sur la terre. Alors quand il a écouté le nom, ça l'a mené au plus profond de lui. Et il a reconnu la révélation de la parole. Il a su que la parole de Dieu a été rendue manifeste. Alors il a commencé à crier. Regardez, il pensait, si le Dieu m'élit, vous allez guérir, vous allez faire quelque chose. Il croyait, c'est prière, peut-être vous êtes dit, un jour, Dieu va faire. Un jour, je sortirai de cette formation. Un jour, mon Dieu de Marc 16 il va répondre. Un jour, le Dieu de Pasteur David va répondre. Un jour, le Dieu de Révérend Moïse va répondre. Un jour, le Dieu de prophète Abraham va répondre. Un jour, Jésus-Christ va agir. Mais ce jour-là, sa prière a changé. C'est depuis un jour. Il commence à prier au présent. Fils de David, fils de David, la pitié de moi. Seigneur, aujourd'hui, il a pris Christ au mot. Il a dit fils de David, la pitié de moi. Il s'est trouvé où? Sur la route de Jéricho, chargé de plaie. Il est devenu un mendiant. C'est-à-dire il n'avait pas l'argent. Il demandait à gauche et à droite. Il a perdu le travail. Il a donné un sacrifice. Les animaux qui servaient de son métier. Donc il a perdu de son travail. Alléluia. Il était un mendiant. Chargé des coups de la vie. Les coups de la vie. L'homme paralysé. Mais quand tu l'as écouté, que le rejeton de David était sur la terre, sa prière a changé. Parce qu'il connaissait dans ce temps, il y a quelque chose. Alléluia. Mon frère, pour terminer, c'est mon ami. C'est donc qu'ils reconnaîtront Jésus-Christ aujourd'hui seront des exaucés. C'est donc, c'est pour cela que je bénis le pasteur pour ce qu'il a dit. Le terme de l'année avec Dieu. Voyez, Bartimée était tout seul. Il a perdu tout. Tout ce qu'il avait. Il a donné un sacrifice. Seul. Rien s'est passé. Mais quand il a croisé Jésus-Christ, quelque chose s'est passé dans sa vie. Tout le monde qui était seul, rien ne se passait. Mais avec Jésus, quelque chose s'est passé. Alors c'est toi et moi aussi. Ce matin, nous croyons Jésus-Christ dans sa parole, dans sa promesse. Aujourd'hui, il a envoyé William Branham pour venir ramener la soin des pères dans des enfants aujourd'hui. Ce matin, écoute cela. Dans la brochure intitulée Un super signe, prêché le 30 avril 1961 au paragraphe 85. Écoute cela. Écoute cela. Il dit ceci. Ceux qui connaissent leur Dieu feront des frères. Ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Ceux qui connaissent ça, ceux qui doivent connaître Dieu aujourd'hui vont faire des exploits. Feront des exploits et des grands exploits. Il y a des grands exploits. Il dit, ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Des grands exploits. Et feront des miracles surnaturels. Dans un sorcier, reconnaît son Dieu. Il fait pas des exploits. Mais toi, pourquoi tu ne reconnais pas ton Dieu? Pourquoi toi aussi tu fais des exploits? Tu as seulement la bien de chou. Tu commences à dire à magicien, à sorcier, à magicien. On s'en fout d'eux. Ils ont reconnu leur Dieu. Toi aussi, ton frère, ma soeur, reconnais Jésus-Christ dans sa parole aujourd'hui. Toi aussi tu fais des exploits.
Alors Père qui descend. Avec Jésus-Christ. Il n'était plus aveugle. Alléluia. Qui encore? Frère Branham. Alléluia Jésus-Christ. Il n'était plus le même. Pasteur Daniel a reconnu Jésus-Christ. Il n'est plus le même. Révérend Berger a reconnu Jésus-Christ. Il n'est plus la même. Mon frère, ma soeur, reconnais Jésus-Christ ce matin. Je te dis, tu ne seras plus le même. Oui, mon frère. Est-ce que je reconnais Jésus-Christ? Ton prochain. Jésus-Christ. Il n'a pas prié. Amen. Il connaît toutes choses. Amen. Dieu connaît toutes choses. Mon frère, ma soeur, au moment qu'on va louer Dieu, on va adorer Dieu. Donne-toi à ce Dieu-là. Ma soeur, mon frère, je ne sais plus. Qu'est-ce qui peut t'empêcher dans cette temps si difficile d'aimer la parole, de vivre la parole? Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle a été faite chair. Et a habité parmi nous. Jésus-Christ. La parole ouette. Ma frère, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Oui, tu crois mon frère, tu crois ta soeur, c'est vrai. Mais il est temps de faire cette expérience entre toi et Dieu. Ça va t'amener encore un peu plus haut. Oui, mon frère, on va quitter cette étape. Là où nous nous trouvons, tournons le regard vers Jésus-Christ et notre vie changera. Alléluia. Comment nous allons chanter?
Reconnaissance de Jésus. Si tu connais Jésus, ce matin, tu feras des exploits. Mon frère, tu feras des exploits. Ma soeur, seconde, ils reconnaîtront Jésus-Christ dans ce temps de la fin. Ma soeur, mon frère, reconnais Jésus-Christ. Reconnais Jésus-Christ. Reconnais Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ traverse les frontières. Même s'il est total, et que tu es une frontière qui ne fait que pousser à rentrer dans le programme de Dieu, à atteindre ta bénédiction. Je te dis ce matin, l'amour de Jésus-Christ est plus grand que ton thème. L'amour de Jésus-Christ est plus grand que ta maladie. L'amour de Jésus-Christ est plus grand que ton problème. L'amour de Jésus-Christ est plus grand que ta situation. L'amour de Jésus-Christ brise les frontières. Oh ma soeur, oh mon frère, quelle est ta situation? Tout le monde qui a reconnu Dieu, Dieu a agi. Son amour est allé plus gros, accéléré, plus fort, jusqu'à descendre pour prendre ta place. C'est toi qui devais mourir. Dans ce système où le monde est aujourd'hui, tu ne peux pas agir seul. Dans le système où tu traverses, dans la vie que tu traverses aujourd'hui, tu ne peux pas agir seul. Mais avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Il y a rien ici là sur la terre. Père péché, l'amour de Dieu de se manifester dans ta vie, frère. Dans ta vie, frère. Même si on t'a bloqué, même s'ils ont dit que ce soir, les paroles qu'ils ont prononcées sur toi, je te dis, l'amour de Dieu, l'amour de frontières, l'amour de Dieu, l'aucune frontière, peut bloquer l'amour de Dieu. Rien, peut bloquer l'amour de Dieu. Je se manifeste. Dans les eaux, dans les forêts sacrées, dans les places de l'air, les places de terre, les places spirituelles. Aujourd'hui, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Mon frère, ma soeur, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu.
Mais le chemin de Jésus-Christ existe aussi. La vie est un choix. Aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas agonisé comme cet homme, mais tu as eu conscience pour faire un choix. Donc aujourd'hui, quel choix vas-tu faire? Est-ce que tu fais le choix de rester à Jéricho ou le choix de sortir de Jéricho et de faire le choix de vivre et de marcher avec Jésus-Christ? Parce qu'avec lui tu feras des exploits. Alors si tu crois en ton Seigneur et sauveur Jésus-Christ, la parole de Dieu, au moment que je vais prier, lève tout simplement ta main. Courbe nos têtes. Père, c'est toi qui connais toutes choses. En ce matin, et ma main et la main de mes frères et sœurs se sont levés en connaissance de cause. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ, mon Dieu, tu as dit, je sais envoyer la parole. Et la parole les a guéris. C'est la parole qui libère. Oh, tu as libéré Bartimée.
Tu as libéré la femme à la perte de sang. Tu as libéré la fille de Jairus. Tu as libéré le serviteur du centenaire romain. Tu as libéré, Seigneur, le fou de Gadara. Tu as libéré Marie de Magdala. Père, tu l'as fait hier. Tu es capable de le faire aujourd'hui. Regarde nos mains qui se sont levées. Symbole d'abandon. Symbole d'abandon, Seigneur. En disant nous-mêmes, nous ne pourrions pas. Mais avec toi, Seigneur, nous allons nous arriver. Avec toi, mon frère sera libre. Ma soeur sera libre. Moi-même, je serai libre. Seigneur, si Céleste Père, je te prie. Nous prions que toi, le Dieu de Branham, puisse nous libérer de tous les coups que le diable nous a chargés, que le diable nous a flanqués, que toi, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, sur la croix, Père, tu as dit tout est accompli. Tu avais payé le prix. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi de moi-même. Des dettes spirituelles, des dettes antérieures, de nos grands-pères, de nos grandes sœurs, de nos mères, nos pères, de nos tuteurs. Dieu Tout-Puissant, si tu as parlé des choses ou des générations, des bénédictions de génération en génération, Seigneur, c'est que tu peux stopper. Roi de gloire, Dieu Tout-Puissant, les malédictions génération en génération. C'est ainsi, Papa, que tout ce qui se perpétuait, tout ce qui continuait dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ, la colonne de feu, je prie, Seigneur, en tant que ton fils, ton serviteur, sous un mandat divin, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons reconnu, Seigneur. Alors, Père, nous voulons voir les exploits. Que toi seul puisse accorder ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant, je tiens l'épée, la parole de Dieu, le pouvoir de faillibilité pour briser les chaînes, pour briser les liens, pour briser les toiles d'araignée, pour briser, Seigneur, les fils, pour briser les pierres, pour briser les sarcophages, pour briser les arbres qui attachaient tes enfants. Toutes choses qui faisaient obstacle à tes enfants. Nous mettons la colonne de feu devant tes enfants, devant ton peuple. D'où viendra l'orage, de quoi tu ne sauras calmer. C'est ainsi, Seigneur, que ton sang soit appliqué de la chair jusqu'au dernier mort, dans leur maison, dans leur travail, dans leurs études, dans leurs pensées, dans leurs visions, dans leurs propos, dans leur vie, de tout ce qu'ils feront. Que toi, Seigneur, tu puisses être devant. Car, oh Dieu, l'homme qui te mettra devant, c'est cet homme-là qui réussira. Alors nous mettons Marc 16. Nous mettons Marc 16 derrière toi. Nous te mettons devant Marc 16. Nous te mettons derrière Marc 16. Nous te mettons à gauche de Marc 16. Nous te mettons à droite de Marc 16. Nous te mettons au centre de Marc 16. Afin que si quelqu'un rentre ici, puisse croiser le Dieu de Branham, le Dieu de Pasteur Daniel, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire et pour tout ce que tu as fait ce matin. Merci, Jésus-Christ, pour ta parole. Oh Seigneur, s'il y a un lendemain meilleur, nous prions que toi seul puisses nous ramener avec des véritables témoignages. Car tu nous as dit, nous ferons des exploits avec toi, Seigneur. Accorde-nous un bon retour. Bénis les dix et les offrandes. Bénis notre pasteur au loin. Que toi seul, ô roi de gloire, puisses être avec mes frères et sœurs. Souviens-toi de moi, ô Père éternel. Au nom de Jésus-Christ ressuscité, nous avons ainsi prié de mon à cause de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
le Seigneur Jésus-Christ.